Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, lundi 1er avril 2024, cet épisode, le numéro 2350, s'intitule « Une merveilleuse recette ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le transcript, le texte du podcast qui est envoyé par email à chaque fois qu'un épisode est mis en ligne. Vous avez ainsi l'assurance de recevoir le texte tel que je l'ai composé, écrit, découpé, orthographié, etc. Vous pouvez découvrir la formule qui vous convient le mieux et aussi découvrir tous les avantages qu'il y a à recevoir le transcript sur onethinginafrenchday.com. Une merveilleuse recette. Hier matin, quand je suis rentrée de la marche nordique, Lisa est venue me voir. « Maman, j'ai fini mes devoirs. Si on préparait un goûter pour cet après-midi ?»« Ah oui, c'est une bonne idée. »« On fait des cookies ?»« Bof, on en a fait pas mal ces derniers temps. J'aimerais bien changer de recette. »« Ok, mais c'est Pâques. Alors il faut que ce soit une recette avec du chocolat. » Lisa a filé prendre dans la bibliothèque un livre de recettes uniquement au chocolat. Non, pas les mug cakes, non, pas la tarte au chocolat, non, pas la mousse au chocolat. Ah, tiens, on n'a jamais fait cette recette de finger au chocolat. Maman, je crois que j'ai trouvé la recette idéale. En plus, on a tous les ingrédients. J'ai jeté un œil à la recette que me montrait Lisa. Ouais, ça a l'air pas mal. D'accord, on s'y met après le déjeuner. Oh, vous allez préparer un goûter ? A demandé Félicia. Oui, a répondu Lisa, des fingers au chocolat. Trop bien. Après le déjeuner, Lisa s'est mise à la cuisine. Elle a commencé par faire fondre le chocolat au bain-marie. Elle a aussi haché quelques amandes très finement. Dans le frigo, elle a pris le bocal de cornichons et en a sorti une vingtaine. Elle les a égouttées, puis les a patiemment essuyées avec un sopalin. Le chocolat accroche mieux si on les sèche bien, m'a-t-elle dit. Ensuite, elle les a roulés dans un peu de farine et les a enduits de miel au pinceau et les a enfin roulés dans les amandes hachées. Ce sont les amandes hachées qui vont apporter le croustillant. Où sont les pics pour apéritif, maman ? Je lui ai trouvé les petites fourchettes métalliques que nous utilisons pour l'apéritif. Je vais t'aider. Tu piques un cornichon et tu le plonges dans le chocolat. Ensuite, tu le poses sur la grille. Nous avons ainsi baigné chaque cornichon dans son glaçage au chocolat. « Ça a l'air trop bon » a dit Michaela en passant. « Je peux en goûter un ?»« Non, tu dois attendre que le chocolat ait refroidi et soit solide. Un peu de patience » a répondu Lisa. À l'heure du goûter, nous n'y tenions plus. Nous avons goûté les merveilleux fingers au chocolat. Ah, le croquant et l'acidité du cornichon, le côté sucré-salé grâce au miel et enfin les arômes du chocolat. Je ne vous dis qu'une seule chose à propos de cette délicieuse recette incroyablement simple à réaliser. C'est un poisson d'avril!